Il n'y a pas la guerre chez nous. Le président de la République, le cabinet militaire, je vous dis des choses que vous pouvez vérifier avec les militaires. Ils ont demandé une liste. On a la liste. Chers compatriotes, je sais que vous êtes impatients. Je vous crois. Et je veux que vous me fassiez confiance. J'ai fait, comme l'a dit David, au roi Saoul. Dans la brousse là-bas, j'ai fait la guerre contre les lionceaux. Tous les animaux. Je sais comment ça se fait cette guerre. Il faut me faire confiance. Je n'ai pas besoin de votre âme. Il a dit ça au roi Saul. Il dit le Goliath. C'est quel type d'animal il est? Quel médicament lui a administré? Parce que Talon a voulu tuer notre président en exercice au Bénin, Yahi Boni. Il a voulu lui faire coup d'État, ça a échoué. Il a tout tenté, il a voulu l'asphyxier économiquement, il a échoué. C'est parce que Yahi, moi je lui en veux parce qu'il a été trop naïf. Un ennemi comme lui, on ne doit pas négocier avec lui. Sa place est la prison, pas de misérité, mais quelque part que je vais déclarer au peuple béninois. Vous ne le verrez pas. Je lui dis officiellement là de me regarder. C'est une guerre ouverte, lui et moi. Il a commencé par les pays, il a envoyé des courriers, j'ai la copie des courriers, il a fait des discussions téléphoniques. On a les informations, les discussions téléphoniques. J'ai parlé avec ses services de renseignement. Ils disent qu'ils ne sont pas impliqués dans certaines choses. Il y a des Béninois qui ont quitté le pays, ne reviendront plus. Des hommes du rang. C'est fini. Peu Béninois, c'est fini. Ce monsieur, c'est fini. Ne perdons pas le temps à parler, appelle le temps à parler de parrainage politique. C'est chasser le mal. C'est tout. Docteur Ladislas, beaucoup de partisans du président de la République disent que, au fait, la démarche de l'opposition, elle n'est pas du tout une démarche tendre, c'est-à-dire une démarche, comme on le dit en anglais, soft. Donc, si vous ne pensez pas que dans une démarche beaucoup plus, comment dirais-je, républicaine, comme je l'ai annoncé au départ, où c'est-à-dire qui peut aboutir à une conférence des forces vives de la nation où nous avons pardonné, où le sens du pardon est très, très indicatif pour le peuple béninois. Est-ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez pas proposer cela et fédérer toutes les forces de l'opposition pour réinventer ce Bénin dont nous rêvons? Ce n'est pas encore tard, puisque le président Patrice Talon a bénéficié de ce consensus, a bénéficié de cette méthode. Ce n'est pas un peu ça si on fédérait comme ce que la société civile est en train de faire pour demander, comment dirais-je, la levée de ce parrainage et l'audit du COSLEPI et la modification de la Sénat. Est-ce que si, par exemple, le consensus se faisait, vous avez vu, par exemple, en Côte d'Ivoire, bien sûr que ce n'est pas un parallélisme, mais il y a des similarités parce qu'aujourd'hui, ce qui fait problème aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement les mêmes, comment dirais-je, les mêmes causes. C'est-à-dire il y a des élections et ces élections sont fermées. Et bien sûr que, comment dirais-je, le fondamental, soit les fondamentaux ne sont pas les mêmes, mais les ingrédients sont là. Donc, ça, c'est extrêmement important parce que toute la problématique au Mali, par exemple, vous avez vu, c'est parce qu'il y a eu un parlement illégal, un parlement des députés mal élus. Et c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous craignons au Bénin. Donc, nous sommes en train d'appeler le président et son gouvernement à rectifier. Et la rectification est très simple. C'est cette affaire de parrainage, c'est important. Je vais vous donner là. Cette affaire de parrainage, c'est pratiquement, c'est comme ça se passe dans les pays. Mais la façon dont c'est fait au Bénin, vous et moi, vous savez que ce n'est pas du tout à l'avantage du peuple. Et l'audit, il n'y a pas eu, et la LEPI, il n'y a pas eu d'audit. Et la Sénat, elle est monopole. Est-ce que les revendications de l'opposition ne peuvent pas rejoindre vraiment ce cadre qui est déjà créé par le COSEL, la société civile
et tous les acteurs au Bénin. Ce n'est pas la démarche qui peut faire que le président de la République peut être à l'écoute de cette démarche parce que vous avez dit, et c'est vrai, c'est pratiquement le mindset du peuple que ce gouvernement ne va pas changer. Mais on ne peut pas être fataliste. C'est quand même le président de la République, c'est quand même un humain. Il est après tout le papa de tous les présidents, de tous les Béninois. Très rapidement sur cet aspect. Je vous remercie. Il y a 3 étapes à franchir dans votre thématique, dans votre le problème que vous venez de poser. Quand on parle de l'opposition, la nouvelle génération, parce qu'il y a plusieurs groupes d'individus qui ont mis notre pays à genoux. Et on s'est rendu compte qu'ils se retrouvent dans l'opposition. Ceux-là n'ont plus leur place aujourd'hui. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dans l'opposition, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Ça ne veut pas dire qu'on veut voir tout le monde au pays s'asseoir en famille. On a un seul pays, c'est le Bénin. Tout le monde doit venir au pays. Et nous allons on va laver le linge sale en famille. Mais le problème de l'opposition aujourd'hui, il y a des procédures orthodoxes qui sont restées dans l'histoire de notre pays et c'est une petite couche de personnes qui le font. Et c'est ces mêmes personnes qu'on voit dans l'opposition qui sont en train de se battre. On n'en a plus besoin. C'est ça. On veut une autre chose, un Bénin nouveau. C'est pourquoi il y a la nouvelle génération de la jeunesse qui veut faire un changement. Deuxièmement, nous avons des gens qui sont dans l'opposition, qui étaient des gens dérangés dans la tête, dans des prisons, dans la sous-région, et qui ont des problèmes mentaux. Et on est allé voir des chefs d'État, et puis les chefs d'État nous ont dit, tu sais, celui-là, il a des problèmes mentaux, c'est pourquoi je l'ai gardé dans la prison. Je dis, entre le Bénin et ceux-là, je préfère le Bénin. Mais ils sont sortis, ils n'ont jamais changé de bavarder, parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Et pour moi, pour ces gens de personnes, s'ils continuent toujours pas à parler, moi je ne suis pas Yahi, je ne suis pas Soglo, je ne suis pas Talon. S'ils continuent le pays où ils sont, j'irai les chercher. Moi, je ne badine pas avec mes menaces. Surtout qu'ils ne sont pas au Bénin. S'ils pensent qu'ils peuvent parler sur les radios, moi, quand je parle de opposition, je suis dans l'acte. Je suis en face de Talon. Je me déplace. Si eux, ils restent derrière des radios pour parler, ils n'ont qu'à se taire. Et je les préviens. S'ils veulent parler la prochaine fois sur moi, ils n'ont qu'à mesurer leurs mots. Maintenant, quand vous parlez maintenant de conférence nationale et qu'on sort tout ça là, c'est ça. Maintenant, vous parlez de la gouvernance transitoire. La gouvernance transitoire aura 3 catégories de personnes.